Allez, Théo, on va parler maintenant de télévision, Théo, avec un homme que j'attends avec impatience sur le plateau. Ah oui. Je vais vous parler effectivement, Michel, d'un magazine historique de France 5, qui est une vraie émission de service public, qui existe depuis déjà 12 ans. Chaque jour, du lundi au vendredi, vous êtes extrêmement nombreux dans la salle d'attente de ces deux médecins qui sont les plus connus de France. Ils présentent le magazine de la santé, suivi par Allo Docteur. Et on va recevoir l'un des deux membres de ce duo gagnant. Il plaît aux femmes pour son côté séduisant. Il plaît aux hommes pour son humour carabin. Ah ouais. Et il va nous expliquer comment il est passé de la salle d'opération à la télévision. Merci de faire un triomphe à Michel Simès. Michel. Bienvenue. Merci pour la présentation. Ça va, bonsoir. Heureux. Ouais. Ça passe un bon dimanche. Bonjour docteur, vous allez me le dédicacer. Je suis sur ma table de nuit depuis des mois. Vous imaginez, hypochondriaque, je vous ai compris. Voilà pourquoi j'ai rencontré le docteur Simès. Une petite cité en plus. Une petite choucroute, Michel, ou pas? Non, mais ça donne envie. J'ai regardé. Alors Théo, Docteur, Pardon, oui. je trouve que vous êtes un bel espoir pour tous les jeunes qui sont À pas mon très âge. doués à l'école et pas très motivés par l'école. Parce que j'aimerais que vous nous racontiez votre parcours un petit peu chaotique. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes retrouvé sur les bancs de la fac de médecine alors que vous avez une scolarité qui n'était pas évidente et surtout que vous rêviez à l'époque d'être ailier droit au PSG? Ouais, alors, le PSG, on va éviter d'en ils en parler ont bien ce moment. besoin d'un ailier droit en ce moment. Ils ont surtout besoin de flics en ce moment. Non, parce que effectivement, j'ai eu un parcours plus que chaotique. Allez-y, hein, vous arrêtez pas. C'est agréable là, de m'intéresser. Hein. Je peux te parler à toi. Allez-y docteur. Alors, je vais te dire un truc. Non, Docteur, allez-y docteur. Non, parce que ce que vous savez pas, c'est que Michel Simès a redoublé sa 6e quand même. Alors oui, j'ai fait très fort. C'est comme une course. Et il a loupé son bac. Voilà, du j'ai premier loupé coup. le départ et loupé l'arrivée. J'ai raté mon bac effectivement et je me suis retrouvé quand même en médecine. Et alors comment vous êtes passé de l'hôpital aux premières ondes qui étaient à la radio? En fait, j'allais à Chartres tous les matins parce que j'habitais Paris et c'était les débuts de France Info. J'écoutais tous les jours la chronique santé de France Info et comme j'ai toujours adoré expliquer aux patients, je me suis dit tiens, j'ai chronométré la chronique, j'ai essayé d'en écrire moi-même, j'ai mis ça dans un tiroir et puis j'ai plus entendu parler jusqu'au moment où pour gagner ma vie, je faisais l'assistance médicale sur un rallye et c'est là que j'ai rencontré des journalistes et un jour on m'a appelé, c'était Europe 2 au début, et je faisais 1 minute par semaine. La minute hebdo scientifique étonnante. Ouais, exactement. Et c'est ensuite- les autres qui disaient, c'était même pas moi. Ensuite, vous êtes revenu régulièrement sur Europe 1 pendant des années. Voilà, je suis revenu après sur Europe 1, il y a eu l'épisode France Info quand même pendant 12 Ça ans. c'était il y a qui m'a- 17 ans hein, déjà. Et- Vous n'avez pas un antidépresseur plutôt que de Alors Théo, Et depuis 1998, enfin là en l'occurrence c'est l'expérience, c'est voilà la valeur n'attend pas le nombre des années, mais en tout cas Michel Simès était déjà bien né et en 98 vous avez démarré. rapport à ça ou... Non. Oui, c'était Ouais, hein, j'étais bien né. Ouais. Ça c'était mon En grand complexe. quand j'étais 98, Michel, allez. Oui, non, mais on va en parler. vous démarrez l'émission scientifique, le magazine de la santé, Ouais. et depuis ça fonctionne très bien. D'ailleurs avec ce duo que vous faites avec une amie qui est le docteur Marina Carrère-Dancos. Expliquez-nous un petit peu les secrets de cette réussite avec Marina. Les secrets, c'est une très grande tolérance de la part de Marina et une capacité de bosser hallucinante. Parce qu'en fait, c'est Marina qui fait beaucoup pour l'émission, qui travaille énormément. Et surtout, elle a accepté au fil des ans mon humour qui est toujours très léger. Et On en a quelques exemples, on les voit qui, maintenant. Regardez. merci d'être resté avec nous pour voir le docteur. Une veine qui gonfle, qui devient progressivement visible, c'est ce qu'on appelle la varice. Et on le sait, la varice est un vilain défaut. Et je vais vous dire, j'en ai tellement marre de faire les muscus avec lui en chemise que je vais vous faire Olivier Mine. Hop, voilà mon pote, on va y aller. Allez, on est parti. Alors, ça, j'avais pas prévu. c'était pas prévu, ça. On me touche pas comme ça fait mal, c'est froid l'acier. Sympa la vue. Ça change de la vue d'un chalet suisse. Ouais, hein. Je mets une résistance et vous essayez de fermer les bras pour les ramener sur la partie sternale. Très bien. Et là, vous allez travailler la poitrine. Partie extérieure comme ça. Là, les épaules. Très bien. Très important la poitrine. Mouvement d'ouverture et vous travaillez les épaules. Il est chiant ou pas? Très bien. Hier, je lisais Rabelais. Oui. Et Rabelais, il a dit qu'il y avait juste une petite différence entre une femme folle à la messe et une femme molle à la fesse. C'est pas mal, et c'est dans la vie de Gargantua, vous regarderez, j'ai lu ça hier C'est soir. très machiste hein, comme expression. Oui, mais j'aime bien.
Une belle montre pétrie. Allez, je me mets en position. Il y a bien En quelqu'un- diagonale, donc il faut que je m'éloigne un peu, C'est d'accord. fesse contre D'accord. fesse. Pardon, fesse contre fesse. Allez, Je peux travailler, Michel? je vous en prie. Attendez, je me Asseyez-vous concentre. comme il faut, Michel, sur moi. Voilà, très bien. Et Marina, vous Mais inclinez j'attends. sur Michel. Voilà. Là, vous pouvez fléchir si vous voulez, comme si vous vouliez faire un mouvement de pompe. Oh, pardon. Vous me demandez pourquoi ça marche, c'est parce que Marina accepte tout ce genre de trucs tout le temps. Il faut juste savoir qu'il y a 1h30 d'émission, qu'il m'arrive pendant 15 secondes d'avoir Ah oui, on un retient que ça. spasme cérébral qui fait que je fais une vanne qui est un peu olé olé. Mais alors effectivement, il y a un effet loop des zappings. Non, mais c'est notre bêtisiers. cas tous les dimanches. Voilà, il y a des faits loupes. Voilà, et donc on fait pas là que- pendant la choucroute. Non, on parle pas que de ça. pendant Dites-moi, la- docteur, vous êtes chirurgien, vous opérez toujours? J'ai arrêté d'opérer il y a, je sais pas, il y a 12 ans, un truc comme ça, parce que vous s'il fallait- consultez, vous avez une consultation toujours? Je consulte toujours dans un hôpital parisien, effectivement. Vous J'ai êtes pas spécialiste arrêté, ouais, et j'ai pas arrêté. ORL. Est-ce que, parce que je peux vous pas. vous interdisez parfois de diffuser à l'antenne certaines images qui sont quand même Jamais. très spectaculaires, et parfois dures? On ne s'interdit rien, d'abord parce que les téléspectateurs du magazine sont habitués à des images parfois très dures de chirurgie, et on s'interdit une seule chose, c'est de montrer des images dures de médecine si elles ne servent pas le commentaire. D'accord. Si c'est uniquement gratuit pour dire regardez comme c'est terrible, comme ça saigne, ça n'a strictement aucun intérêt. Le SAMU, par exemple, on évite de montrer des choses trop graves si ça n'a aucun intérêt. Alors justement, puisque vous parlez de ces images difficiles, on va vous suivre à partir de demain jusqu'au Ouais. 11 mars dans un nouveau module que vous proposez dans le magazine de la santé qui s'appelle In Vivo, où là vous allez suivre Catherine qui a été opérée d'une névralgie faciale. Et c'est une Ouais. nouveauté que vous proposez. Alors, dans c'est une cette nouveauté et je pense qu'on tient quelque chose d'intéressant parce que, en fait, si vous vous faites opérer, vous êtes endormi en sortant de la chambre parce qu'on vous donne une prémédication, vous arrivez au bloc, vous êtes allongé, vous voyez des gens qui se baladent autour de vous, vous ne savez pas qui c'est ça qui inquiète les gens. Et nous, on a voulu dédramatiser en étant encore plus près qu'un reportage, c'est-à-dire que moi, en étant chirurgien, on m'a accepté dans le bloc opératoire, je suis habillé en chirurgien, je suis sur le champ opératoire de cette femme à qui on va opérer un nerf près du cerveau, et donc on a une proximité qui Vous êtes n'a en jamais immersion, en été vue. immersion On a une vraie immersion et une proximité qui n'a jamais été vue, ce qui me permet moi d'expliquer tout ce qui se passe autour, toutes les coulisses, tous les gens, le C'est balai côté que ça pédagogue. représente dans un bloc opératoire, et je crois vraiment qu'on va avoir des images qui n'ont jamais été vues Voilà. dans le domaine médical. À découvrir demain. Alors, mon Dans livre de votre livre, chevet, alors. docteur, c'est Je peux pas donner celui-là. accès au Manuel bail. à l'usage de ceux qui se croient foutus. Avec une citation en exergue de Woody Allen, Dieu est mort, et moi-même, je ne me sens pas très bien. Bon. C'est un-